Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains animaux avaient des couleurs pour le moins spéciales? Si oui, vous êtes au bon endroit, car aujourd'hui, je vous explique pourquoi les tigres sont oranges, d'où provient le rose chez les flamands, comment cette grenouille peut être à moitié transparente et enfin, pourquoi les caméléons changent de couleur. Mais avant de commencer, je vous laisse liker, commenter et pourquoi pas vous abonner. Sur ce, c'est parti. Partie 1. Pourquoi les tigres sont-ils oranges? Le tigre chasse en embuscade, c'est-à-dire qu'il trouve sa proie, se cache, attend qu'elle soit relativement près de lui, et quand le moment arrive, il lui bondit dessus. C'est vrai que du orange au milieu de la jungle, ça ne passe pas inaperçu. Alors, comment se fait-ce que ses proies ne le remarquent presque pas? Pour mieux comprendre, il faut être du point de vue du repas du tigre, qui est bien souvent du gore ou du gaillal. Et quand je dis point de vue, je parle bien des yeux de ceux-ci. Un œil est composé de plusieurs éléments. La cornée qui focalise la lumière, l'iris qui en contrôle la quantité qui entre dans l'œil, le cristallin qui permet d'avoir une image nette, et la rétine qui capte la lumière et la transforme en signaux électriques qui vont jusqu'au cerveau. C'est dans celle-ci que se trouvent les cônes. Les cônes permettent aux animaux de voir en couleur. Et c'est là qu'est l'os. Enfin, façon de parler. L'humain a environ 6 millions de cônes par œil, et c'est ce qui lui permet de voir autant de couleurs. Mais comme la majorité des animaux, ses proies en ont moins, et donc au lieu de voir du orange, elles voient du vert. Donc pour nous, le tigre est orange, mais du point de vue des proies, le tigre est vert. En tout cas, quand elles ont le temps de le voir. Partie 2. Pourquoi les flamants roses sont roses? À la naissance, un bébé flamand est blanc comme neige. Ce n'est qu'en grandissant qu'ils pourront développer leur couleur rose. Mais attention, ce n'est pas avec l'âge qu'ils passent de blanc à rose, mais à cause de leur alimentation. Dans les lagunes où vivent les flamands, il y a des algues et des crevettes remplies de carotène. La carotène est une molécule que l'on retrouve dans nos légumes, notamment la carotte, mais aussi dans les lacs et marais où se posent les flamands. Et c'est en ingérant leur nourriture, composée d'algues, de crustacés et de mollusques, qu'ils récupèrent cette molécule, la synthétisent et l'absorbent. D'ailleurs, chez l'humain, manger trop de carottes peut aussi avoir un effet sur la couleur de la peau, mais là, en la rendant légèrement plus orangée. Comme dit tout à l'heure, un flamand ne naît pas rose mais plutôt gris. Ce n'est que quand le duvet s'est éclairci et que les plumes qui sont blanches à l'origine commencent à pousser que le rose peut apparaître. Même si c'est plutôt à ses 3 ans, lorsqu'il sera adulte, que le rose sera vraiment apparent. Les flamands ont toujours les ailes d'un rose plus vif que celui sur le reste du corps, car à l'origine, leurs plumes d'ailes, qu'on appelle des rémiges, sont plus foncées que celles du corps, d'où l'accentuation de couleur sur celle-ci. Partie 3. La grenouille de verre, un animal presque invisible. Dans le monde animal, il existe plein d'animaux transparents, comme le poisson de verre, la crevette fantôme ou le papillon Greta Otto. Seulement, tous ces animaux sont transparents en permanence. Cela peut être dû à une absence quasi totale de mélanine, soit ce qui désigne les pigments qui colorent une plante, un animal et etc., ou alors leurs fibres musculaires sont alignées de façon très régulière et serrées, ce qui minimise la diffusion de lumière. Pour pouvoir voir quelque chose, il faut que la lumière puisse rebondir dessus et parvenir à nos yeux, ce qui n'est pas le cas avec ces animaux. Donc soit ils sont transparents, soit il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, c'est qu'ils sont morts, donc ça ne nous intéresse pas. Mais la grenouille de verre, elle, peut décider de quand elle disparaît. Déjà, son ventre est en permanence transparent, ce qui nous rend tous ses organes visibles. Mais lorsqu'elle va dormir, cette grenouille disparaît et devient presque invisible. Car aussi étonnant que cela puisse l'être, Centrolenidae,
du nom vernaculaire grenouille de verre, est capable de ressembler ses globules rouges et de les stocker dans son foie pendant qu'elle fait la sieste. Et étant donné que c'était les hématies qui rendaient les organes de la grenouille visibles, ceux-ci deviennent complètement translucides et invisibles à l'œil nu. La façon dont cette grenouille fait ça est encore inconnue, mais dès que ce mystère aura été résolu, je serai ravi de vous expliquer comment cette grenouille fait ça. Partie 4. Le caméléon, un animal riche en couleurs. Contrairement à la grenouille de verre, le caméléon ne peut pas devenir invisible, bien que certaines personnes l'en croient capable. Mais il n'est en fait que capable de changer de couleur. Il existe exactement 228 espèces de caméléons réparties sur la surface terrestre, et tous sont capables de changer de couleur. Mais alors, comment font-ils ? Les caméléons, bien que souvent verts, n'ont pas de pigments verts. En fait, ils ont dans leurs cellules iridophores des cristaux qui changent de couleur en fonction de leur écartement. Plus la longueur d'onde de la couleur est courte, plus les cristaux sont serrés. Plus elle est large, plus ils sont éloignés. Et c'est pour ça que les caméléons sont rarement capables d'avoir plus de 3 couleurs types différentes. Mais du coup, pourquoi change-t-il de couleur ? Contrairement à une idée reçue, ça n'est pas pour s'adapter à son environnement. Même si le vert est un très bon camouflage dans la canopée, le caméléon se transforme pour une autre raison. Lorsque ce lézard change de couleur, c'est pour intimider un autre mâle, séduire une femelle, ou même exprimer une émotion. Par exemple, si vous l'embêtez et qu'il devient rouge, c'est qu'il n'est pas très content. Partie 5. L'albinisme et le mélanisme, la vie en noir et blanc. L'albinisme n'est pas une maladie, c'est une condition génétique qui fait que l'individu atteint ne produit plus de mélanine, le pigment qui permet de colorer le corps. C'est d'ailleurs pour ça que les animaux et les personnes atteintes ont les yeux rouges, parfois violets, et les cheveux ainsi que la peau blanche. Et le fait qu'ils n'en ont presque pas, voire pas du tout, les force à rester à l'abri sous peine d'attraper des cancers de la peau à cause des ultraviolets envoyés par le soleil. Au contraire de l'albinisme, le mélanisme est un excès de mélanine. Souvent, on appelle cet animal une panthère noire. Sauf qu'en fait, c'est un léopard qui a trop de mélanine. Le mélanisme touche une grande partie de la faune terrestre et océanique, comme les rongeurs, les reptiles, les poissons et même les oiseaux. Et en observant certains spécimens, on se serait même rendu compte qu'ils vivraient plus longtemps. Le mélanisme et l'albinisme ne sont pas des maladies mais des anomalies génétiques qui causent l'éclaircissement ou l'obscurcissement de la peau, qui peuvent être néfastes ou bénéfiques sur celle-ci. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, et maintenant que j'en ai refait une, je pense m'y remettre et en faire de plus en plus régulièrement. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Tchuss! Et si un sujet vous intéresse, comme les animaux, l'espace ou autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que j'en parle en vidéo.